Dans cette émission, nous comparons à nouveau quelques machines. Cette fois, ce sont les aspirateurs universels. Comme vous le voyez, ce sont de sérieuses machines, pas le type d'aspirateur que vous utilisez pour nettoyer votre living. Mais quelles sont ces utilisations? Eh bien, par exemple, sur le chantier, quand vous devez aspirer de plus gros morceaux ou une très grande quantité de poussière. Dans l'atelier aussi, si vous voulez qu'il reste exempt de poussière pendant le bricolage, vous utilisez alors un aspirateur universel. Également, si vous devez aspirer du liquide, par exemple, dehors ou sur votre toit plat, sur une terrasse ou simplement à l'intérieur, par exemple dans une cave inondée ou une buanderie. Les aspirateurs universels conviennent pour ce genre d'activité. Il existe de grandes différences entre les types. Ils vont de 1100 à 1500 watts, ils aspirent de 2500 à 3600 litres par minute et le prix varie de 150 à 750 €. Nous verrons lors de la comparaison des différentes propriétés ce qui détermine la différence de prix. Du reste, vous pouvez toujours retrouver les données techniques dans The Bit Magazine. Un des premiers aspects marquants est la différence de format. Plus l'appareil est grand, ou plus le bac collecteur est grand, moins souvent vous devrez le vider, et plus il continue d'aspirer longtemps. Un appareil plus petit est plus maniable et aussi plus facile à ranger. Pour la maniabilité, faites attention aux roues. Ce type de roues pivotantes rendent votre appareil très mobile. Dans d'autres circonstances, par exemple sur un grand chantier, il vaut mieux choisir ce type de roue. La poussière se dépose moins vite entre ces grandes roues. Toute la saleté aboutit dans le tonneau. Si vous désirez pouvoir le vider aisément après le travail, vous pouvez faire plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez utiliser un sac à poussière. Celui-ci effectue aussitôt une première filtration. Bien entendu, vous n'utilisez pas un tel sac quand vous voulez aspirer l'humidité. Dans ce cas, vous devez bel et bien l'enlever. Si vous n'utilisez pas de sac, videz quand même votre appareil avant d'aspirer l'humidité. Un peu d'eau fera s'incruster la poussière à l'intérieur du bac. Sur cet appareil, vous pouvez aussi bien voir la protection. Si l'on monte, cette boule commence à flotter. En cas d'eau excédentaire, l'ouverture d'aspiration est fermée. L'eau n'atteint pas les composants électriques. Si vous aspirez de la boue ou de la crasse, vous pouvez utiliser un sac plastique que vous insérez dans le bac. Si celui-ci est rempli de saleté, vous ne devez pas les toucher avec les mains quand vous videz la machine. Il y a aussi un accessoire utile, c'est un robinet comme celui-ci. Quand votre bac est rempli d'eau, vous vous rendez simplement vers une évacuation, vous ouvrez le robinet et le bac se vide sans devoir le soulever. Une utilisation possible d'un aspirateur universel est assurément le maintien de votre chantier ou atelier exempt de poussière. Lorsque vous sciez, poncez, fraisez ou percez, vous dégagez toujours de la poussière. Dans la plupart des cas, vous pouvez brancher un aspirateur sur votre outil à main électrique. Ce qui est utile, c'est un raccord comme celui-ci. Il vous permet de raccorder l'aspirateur sur quasi tout outil électrique. Regardez, votre aspirateur comporte naturellement une prise. Vous branchez votre outil. Quand vous commencez à travailler, l'aspirateur aspire aussitôt. Si vous débranchez l'outil, l'aspirateur aspire encore durant quelques secondes, puis arrête d'aspirer. Si vous voulez régler la force d'aspiration, ceci est aussi très pratique. Lors du ponçage, par exemple, il vaut mieux ne pas régler au maximum, autrement votre machine est aspirée contre votre pièce. Pour terminer, nous examinons encore les filtres. Bien entendu, le filtre détermine en grande partie l'efficacité et le confort de votre aspirateur universel. Ce modèle ici a, par exemple, un pré-filtre et un filtre mousse. Ce sont des filtres que vous pouvez utiliser uniquement pour aspirer à sec. Cet autre modèle a un filtre continu en textile. C'est ceci ici. Et vous pouvez l'utiliser pour aspirer les liquides et pour aspirer à sec.
Le filtre Harmonica est encore autre chose. Nous le voyons ici par exemple. Il est un peu plus compact, mais grâce aux stries, vous aurez tout de même une surface filtrante suffisamment grande. Ce filtre se salit naturellement, vous devez donc le nettoyer régulièrement, en d'autres termes, battre ou rincer. Vous trouvez aussi un bouton poussoir sur certains appareils. À l'aide des vibrations ou du soufflage de l'air dans le sens contraire à travers le filtre est en fait nettoyé par l'appareil proprement dit. Sur la plupart des appareils professionnels, vous retrouvez un nettoyage automatique du filtre. Ceci veut dire que le filtre est nettoyé à intervalles réguliers par la machine elle-même. Si cependant, vous estimez que l'aspirateur universel n'est pas fait pour vous, j'ai encore ceci. Ce n'est certainement pas un aspirateur universel, mais bien un puissant aspirateur sans fil, idéal pour, par exemple, enlever la poussière dans votre atelier ou tout simplement aspirer la voiture. Du reste, vous pouvez aussi utiliser la batterie sur votre outillage électrique.